Bonsoir à tous et à toutes. D'entrée de jeu, permettez-moi donc de saluer et de remercier les responsables de cette presse en ligne qui ont bien voulu m'inviter ou me prononcer sur la rencontre qui a eu lieu entre le président de la République de Côte d'Ivoire en fonction, le président Alassane Ouattara, et son prédécesseur, le président Laurent Gbagbo. Avant d'aller plus loin, il faut le rappeler que malheureusement notre pays, la Côte d'Ivoire, a connu une succession de crises, et cela depuis près de 3 décennies. Déjà en 1999, nous avons connu une crise. En 2000, c'est pareil. En 2002, il y a une rébellion. En 2010, une crise post-électorale avec plus de 3000 morts. Et malheureusement encore, en 2020, une crise pré- ou post-électorale qui a vu le sang des Ivoiriens encore couler. Et je pense qu'à un moment donné, il faut pouvoir s'arrêter. Il faut pouvoir mettre fin à ce cycle malheureux de violence et de crise. Et je pense que c'est dans cet élan qu'intervient donc cette rencontre. Il faut noter que cette rencontre était donc cordiale, fraternelle, et nous avons vu 2 présidents, un homme d'État, les mains dans les mains. Ils n'ont même pas pu s'empêcher de garder les cache-nez, mains dans les mains, en train de se parler. Au niveau du fond, le président Laurent Gbagbo a émis des doléances autour de la libération donc, des prisonniers politiques et l'entrée en Côte d'Ivoire des exilés des différentes crises qu'a connues donc notre pays. Mais ce qu'il convient également de noter, qui était un fait majeur, dans le fond, c'est que le président Alassane Ouattara a évoqué donc la nécessité de la réconciliation en affirmant que les Ivoiriens attendaient pour la plupart cette rencontre. Oui, nous sommes d'avis avec lui qu'au regard de tout ce qui s'est passé, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a plus que jamais besoin de réconciliation. La réconciliation aujourd'hui est une nécessité absolue. C'est une nécessité politique, c'est une nécessité économique, c'est une nécessité anthropologique. Et il convient de se demander l'impact, quel a été l'impact ou quel est l'impact donc de cette rencontre sur le processus donc des réconciliations. Il faut noter que la réconciliation est un processus. Cette rencontre n'est pas la réconciliation, mais cette rencontre est un bond qualitatif. C'est une rencontre symbolique. C'est un pas de géant qui a été franchi. Oui, cette rencontre peut être qualifiée d'amorce du dialogue. À un moment donné, le dialogue était interrompu. Mais cette rencontre est l'amorce du dialogue. Dialogue nécessaire à la réconciliation. Dialogue obligatoire, passage obligé pour rentrer dans le processus de la réconciliation. Ce que nous pourrons dire donc, c'est demander au président Alassane Ouattara, au président Laurent Gbagbo, d'œuvrer à élargir ce dialogue à d'autres acteurs majeurs, en associant d'autres acteurs majeurs de la scène politique ivoirienne,
Henri Konan Bédié, les professeurs Francis Vaudier, le professeur Mamadou Koulibaly. Également, on pourrait associer le docteur Albert Mabry-Touakeus et bien d'autres. Oui, il conviendrait également qu'on élargisse ce dialogue à la nouvelle génération. Et en parlant de nouvelle génération, nous pensons à Blé Charles, nous pensons au ministre Jean-Luc Billon, mais surtout à celui-là qui a été Premier ministre du président Laurent Gbagbo et qui fut également Premier ministre du président Alassane Dramane Ouattara et qui a conduit tout un processus de réconciliation à un moment donné, en allant de Makoussi à Ouagadougou en passant par Accra. J'ai nommé M. Guillaume Kibafori Soro. J'aimerais que lui également soit associé à ce dialogue. Oui, ce dialogue donc nous permettra, comme je le disais tantôt, la réconciliation ne se décrète pas. Donc ce dialogue permettra donc de jeter les bases de la réconciliation, de tracer les contours de cette réconciliation, le cadre de cette réconciliation. Oui, pour ne pas qu'elle soit une réconciliation comme on l'a vu par le passé, où c'était un folklore, un certain forum qui était à la limite un folklore, mais il s'agira cette fois-ci de venir échanger autour des thématiques. Oui, ces thématiques peuvent être en autres, peuvent porter en autres sur des questions donc politiques, les lois et leur application, l'organisation et tout le processus électoral, sur des questions anthropologiques et même économiques. Voici donc autant de thématiques qu'on pourrait donc améliorer, autour desquelles cette réconciliation pourrait se faire. Et pour le bien-être donc de la Côte d'Ivoire, pour le bien-être donc du pays, de ce beau pays que nous voudrons construire. Je pense que rien n'est impossible. Il n'y a donc pas de place pour le pessimisme ou même pour le scepticisme. Je suis optimiste au regard de ce que j'ai vu. Seulement, il faudrait que cela puisse s'amplifier en s'étendant donc, que ce dialogue s'amplifie en s'étendant donc à d'autres acteurs. Oui, l'Allemagne et la France étaient les meilleurs ennemis lors des précédentes guerres mondiales. Au plan institutionnel comme au niveau des individus. Mais aujourd'hui, on parle du couple franco-allemand qui est devenu aujourd'hui la locomotive du développement de l'Union européenne. Je pense que cela est possible pour nous. Le dialogue qui a été amorcé est possible pourvu que ce dialogue s'intensifie, pourvu que ce dialogue soit inclusif. Oui, nos aînés n'ont pas le droit de léguer à la nouvelle génération un pays en palabre, un pays en crise. Ils doivent s'asseoir pour encadrer donc cette nouvelle génération. Ils doivent s'asseoir pour conseiller cette génération afin de bâtir une Côte d'Ivoire véritablement nouvelle qui a tourné dos définitivement aux différentes crises que nous avons connues. Et je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'on y travaille activement à cela. Institutionnellement, il y a un ministère de la réconciliation, un ministère chargé des questions politiques. Nous avons la grande médiature, mais il faut véritablement qu'au plan politique, au plan anthropologique, véritablement qu'on y travaille pour que la réconciliation soit véritablement une réalité en Côte d'Ivoire. Oui, Nelson Mandela avait la possibilité de créer une sorte d'équilibre en
instaurant par des artifices même peut-être juridiques la prédominance ou la prééminence du Sud-Africain noir sur le Sud-Africain blanc pour bâtir une Côte d'Ivoire véritablement nouvelle, une Côte d'Ivoire qui sera à tout point de vue la locomotive de la sous-région, une Côte d'Ivoire aussi qui saurait être l'exemple en matière de réconciliation et en matière de paix pour bien le pays. Et tout le mérite reviendrait donc au chef de l'État, au président Alassane Ouattara, qui aurait conduit donc ce processus. C'est possible pourvu qu'il soit inclusif, c'est possible pour qu'on fasse tomber par le dialogue tout ce qui est ressentiment, tout ce qui est barrière, qu'on se pardonne et qu'on se parle. Voici donc l'économie de ce qu'on pourrait dire en si peu de temps de cette rencontre qu'il y a eu lieu. Encore bonsoir chez vous. Je vous remercie.